Ce matin, Dieu m'avait mis à cœur de partager avec vous un thème que j'ai intitulé « De l'enfer au paradis ». Amen. De l'enfer au paradis. Sans plus tarder, je vais vous inviter à lire avec moi un texte qui va nous servir de texte de base. Est-ce que nous pouvons lire la parole de Dieu? Amen. Je suis dans le livre de Luc, au chapitre 23. Nous allons lire 4 bons versets, donc commencer avec le verset 39 et terminer avec le verset 43. Je lisais Luc, chapitre 23, verset 39 à 43. Il est dit ceci, j'utilise la version MacArthur. L'un des malfaiteurs crucifiait, l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre, si j'ai insisté, c'est parce que toute notre attention sera beaucoup plus focalisée sur cet autre brigand. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, c'était là sa prière au fait: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui. Non pas dans les jours à venir. Je voudrais bien te rassurer qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose dans ta vie. Amen. 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 Tu me le demandes pour les jours à venir, mais j'ai décidé que ce soit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il lui dit au fait? Qu'est-ce qui va se produire dans la vie de ce brigand aujourd'hui, dans ce présent immédiat? Tu seras avec moi dans le paradis. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Tu seras avec moi dans le paradis. Oh, j'aimerais bien être à la place de ce brigand pour bénéficier de cette belle déclaration. J'ai dit une très belle déclaration parce que j'étais en train de voir d'abord son auteur qui a libéré cette parole. Il s'agit bien de Jésus lui-même. Amen. Lorsque Jésus dit une chose, la chose finit par s'accomplir. Amen. Amen. Il va d'ailleurs commencer en disant: en vérité, je te l'ai dit. Tu n'as pas intérêt à émettre un quelconque doute. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Amen. Lorsque je dis une chose et la chose arrive. Amen. Tu es appelé à comprendre et à te dire que véritablement, comme c'est Jésus qui a parlé, la chose finira par s'accomplir dans ma vie. Amen. Si c'était un homme, j'allais un peu douter, parce que vous savez, on peut bien écouter un homme rempli d'onction soit-il. Ne vous est-il pas arrivé d'entendre un homme qui proclame des bénédictions sur vous, mais vous avez eu tout de même du mal à attendre l'accomplissement effectif de ces bénédictions libérées de la bouche d'un homme ouin? Shalom, shalom. Ce n'est pas, en fait, je ne suis pas là pour minimiser ces déclarations, ces belles déclarations de bénédiction qui sortent de la bouche d'un homme de Dieu. Je le fais d'ailleurs en tant qu'homme de Dieu, parce que j'ai reçu mandat de Dieu de bénir le peuple. Mais ça nous arrive. Nous pouvons bien le dire de bonne foi, parce que nous savons, comme Dieu le dit dans sa parole, qu'il accompagne les déclarations de ses serviteurs afin de les accomplir. Mais ça arrive quelquefois qu'après que nous ayons proclamé une bénédiction quelconque, mais ça tarde à s'accomplir effectivement. Mais lorsque Jésus dit mot, ça s'accomplit effectivement. Amen.
Voilà pourquoi j'ai dit que j'aimerais bien être à la place de ce brigand, et être bénéficiaire de cette déclaration. Non pas seulement parce qu'elle sort d'une bouche crédible. Je pèse bien mes mots. Une bouche crédible. Mais lorsque je vois le contenu, il va dire à ce brigand, aujourd'hui, je te l'ai dit en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Pour comprendre le fond qu'il y a dans cette phrase, il faut d'abord se mettre à la place de ce brigand. Il s'est retrouvé dans quel état? Et comment devons-nous comprendre dans notre contexte le paradis auquel le brigand est destiné par rapport à cette déclaration de bénédiction qui sort de la bouche de Jésus? Il y a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Parlons un tout petit peu du paradis et nous allons comprendre dans quel état s'est retrouvé ce brigand pour que vous puissiez vous rendre compte sur le pourquoi j'avais dit que j'aimerais bien être à la place de ce brigand pour être bénéficiaire de cette déclaration. Le paradis, au fait, comme nous le savons souvent, lorsqu'on dit paradis, nous faisons souvent allusion au ciel, lorsque nous serons dans la félicité éternelle avec notre Dieu. Mais vous devez également comprendre que lorsqu'on parle du paradis, ce n'est pas seulement le ciel à venir. Est-ce que vous savez que le jardin dans lequel vivaient Adam et Ève autrefois était appelé aussi le paradis? Le paradis, ce n'est pas seulement le ciel, mais il désigne également un état, une situation où l'on vit dans la présence permanente de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Je suis assuré de la présence permanente de Dieu à mes côtés. C'est du paradis ça. Je suis entouré de sa sécurité. Je sais que dans ce pays, en Europe d'une manière générale, on parle souvent de la sécurité de vie, la sécurité sociale. Mais je voudrais aller beaucoup plus loin, au-delà de cette sécurité sociale que vous disposez. Il y a une sécurité beaucoup plus meilleure que la sécurité sociale, celle que Dieu peut seul nous assurer. Lorsqu'on est dans sa présence, on jouit, on bénéficie de cette sécurité, on vit le paradis. Je voudrais t'amener à comprendre pourquoi nous sommes dans le besoin d'écouter à ce que Dieu nous dise. Aujourd'hui, tu seras dans le paradis. Il faut comprendre le paradis comme un état, une situation de vie, où l'on vit, comme je l'ai dit tantôt, dans la présence permanente de Dieu. On est entouré de sa sécurité, les jours comme la nuit, le matin comme le soir. Je suis certain que je suis assuré par la sécurité de Dieu. Amen, amen, amen. Dans le paradis, il y avait également ces conforts matériels dont jouissaient Adam et Ève. Donc je voudrais vraiment que vous vous rendiez compte que lorsqu'on parle du paradis, on est entouré de tout ce que Dieu peut nous offrir du bien, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Mais disons un petit mot par rapport à l'enfer, quoique cela n'est pas mentionné dans le texte, mais en fait c'est le contraire du paradis. Lorsqu'il lui dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, il voit certainement les besoins qu'il y avait dans le chef de ce brigand. En fait, il est en train de traverser des moments, je dirais, les plus difficiles de sa vie sur cette terre des hommes. Il est sur la croix, en train de subir d'une loi d'ailleurs qui disait « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Il subit l'humiliation. Il est l'objet du rejet de tout le monde. C'est comme si tout le monde disait qu'il mérite ça. Nous n'avons pas intérêt à pleurer sur lui. Parce qu'il est dit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Il mérite ce sort-là. Il est obligé de subir la souffrance. Lorsqu'on subit la souffrance, bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi dire un petit mot par rapport à l'enfer. Parce que c'est le contraire de ce que je viens de dire tantôt sur le paradis. L'enfer
au-delà du fait qu'il soit un lieu réservé pour Satan, les démons et tous ceux qui marchent dans cette voie-là, mais l'enfer désigne également un état de souffrance continuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Un état où l'on vit des situations difficiles interminables. On a un avenir incertain. On a l'impression que cela ne finira jamais. Je suis là dans des tourments éternels. Cet état-là peut être également désigné comme étant l'enfer. Je suis l'objet de stress permanent. Il m'accompagne tous les jours de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. J'ai l'impression d'être rejeté. Il n'y a personne qui puisse venir à mon secours. C'est comme si je méritais ces sorts-là. Il y a une loi qui m'oblige à vivre ces conditions, ces situations. Je ne sais pas. Il se pourrait que ce soit la loi de ce pays, du pays dans lequel je vis. Était-ce la loi de médecins qui m'ont dit que tu es obligé, tu ne travailleras plus jamais parce que tu es condamné à l'inaptitude? Il y a une loi qui m'impose une manière de vivre, qui m'impose un style de vie. Ça, c'est de l'enfer. Amen, amen, amen. Est-ce que jusque-là, je me fais comprendre? Amen. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, des souffrances éternelles, comme dans l'enfer, tel que nous décrit par la parole de Dieu, des tourments interminables, comme je l'ai dit, on peut dire qu'on traverse des moments comparables à celui de l'enfer. Cette expression peut être utilisée. Comment tu vas? Eh bien, je traverse l'enfer. Je vis l'enfer. Mais je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu entendras une parole dans ton cœur qui te dira, aujourd'hui, Dieu te fait transporter de l'enfer vers le paradis. Amen. Il est possible que Dieu nous tire de cette situation comparable à l'enfer. De ces difficultés qui ne se terminent jamais. Il est possible que Jésus nous tire de cet état-là pour nous ramener dans un état beaucoup plus meilleur. Amen. Où nous sommes confortés. Amen, amen, amen. Amen. Lorsqu'on traverse des moments d'humiliation, de pleurs, de condamnation, de pauvreté, de maladies, des échecs, de toutes sortes, l'on pourra dire que l'on traverse l'enfer. Mais je voudrais te dire ce matin qu'il est possible que tu quittes l'humiliation vers l'élévation, des pleurs vers le rire, amen, de la condamnation vers le salut, de la pauvreté vers la richesse, de la maladie vers le rétablissement. Il est possible de l'enfer vers le paradis. Shalom, shalom. Mais vous savez, lorsque je prêtais un peu beaucoup plus d'attention à ce texte, vous allez vous rendre compte que la promesse de quitter ce que je qualifie d'enfer pour entrer dans le paradis, cette promesse est orientée à l'autre brigand, mais ils étaient à deux. Je me suis posé la question, mais pourquoi l'autre, disons l'un de ces brigands, ne pouvait-il pas aussi bénéficier de cette promesse-là? C'est là que je fais un petit exercice auquel je voudrais vraiment nous inviter ensemble, et ça va vraiment nous aider, parce que là, nous allons ouvrir également d'autres parenthèses. Je puis retenir un certain nombre de leçons en parcourant les autres évangélistes. Et donc j'ai interrogé d'autres évangélistes, hormis Luc, pour savoir combien ils sont en train, comment ils sont en train de nous présenter ce même récit. Je disais que c'est un petit exercice auquel je vais vous inviter à faire avec moi. Là, avec l'autorisation évidemment du pasteur, je vais demander à trois bien-aimés de s'apprêter pour nous lire ces trois versets, parce qu'ils nous seront quand même d'un grand apport. Quelqu'un va nous apprêter Matthieu chapitre 27, verset 44. Tu attends avant de lire. Je voudrais me rassurer qu'il y a déjà trois personnes qui sont prêtes pour les lire.
Je disais Matthieu chapitre 27, le verset 44. Quelqu'un d'autre va nous lire Marc chapitre 15, verset 32. Et enfin, la dernière personne nous lira Jean chapitre 19, le verset 18. Est-ce qu'on peut y aller? Qui vont nous lire ce verset? Je vraiment souhaitais à ce que ça soit 3 personnes, je sais pourquoi. Qui peut commencer avec Matthieu? Oui, toi tu vas nous lire Matthieu. Qui va lire le livre de Marc? Moi? Oui. Marc 15 combien? Et pour Jean, 15 verset 32. Et pour Jean? Il n'y a pas un volontaire, merci. Donc notre soeur va nous lire Jean chapitre 19 verset 18. Eh bien, tous les 3 s'élèvent, l'un après l'autre. Nous allons suivre alors la lecture. Merci, monsieur. Matthieu, je disais Matthieu chapitre 27 verset 44. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi, de la même manière. Les brigands, c'est au pluriel. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient aussi de la même manière. Tous deux. On ne fait pas exception ici. Tous deux l'injuriaient de la même manière. Merci bien. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Vous vous rendez compte que et Matthieu et Marc vont dans la même direction, dans leur manière de nous restituer ce récit. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui, 2 autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Ouais. Si vous prêtez beaucoup plus d'attention, merci ma soeur, vous allez vous rendre compte que précisément pour ce petit détail, là, Jean donne l'impression de se taire. Il n'a rien dit par rapport à ce petit détail-là. Permettez-moi d'ouvrir un peu quelques parenthèses avant de revenir sur la démarche, parce que je voulais vraiment être à la place de cet autre brigand. Et je me suis là posé la question de savoir, mais pourquoi l'un de ces 2 brigands n'était-il pas bénéficiaire de cette bénédiction? C'est là au fait où nous voulons en arriver. Mais laissez-moi ouvrir cette parenthèse. Ce que j'ai constaté comme leçon à tirer au fait de ces 3 lectures, d'abord, j'ai apprécié l'attitude de Jean. Vous me direz pourquoi? Parce que tous ces évangélistes, parce que si vous voulez connaître la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'à son ascension, vous n'avez qu'à lire les évangélistes, parce qu'eux sont bien placés pour nous parler de la vie de Jésus. N'est-ce pas? Mais là, lorsque j'ai lu ces 4 évangélistes, je ne voudrais pas ici aborder avec Luc parce que nous l'avons utilisé comme étant le texte de base. Mais là, j'ai dit pourquoi j'ai dit que j'ai apprécié l'attitude de Jean, que j'ai qualifié d'ailleurs d'une attitude responsable. Que ce soit Matthieu, que ce soit Marc et Luc, eux au moins parlent de ce qu'ils ont vu et ils ont entendu. Ils assument. Je voudrais aller plus loin, Jean également s'assume. C'est comme qui dirait, je suis d'accord que Marc, Matthieu et Luc aient donné beaucoup plus de détails par rapport à ce qui s'est passé sur la croix ces jours-là. Mais moi, je voudrais être également beaucoup plus responsable. Les choses que je n'ai pas vues, que je n'ai pas entendues, la responsabilité exige à ce que je garde silence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen? Amen. Sinon, il pouvait dire, nous sommes à 4, nous qui sommes bien placés pour parler de la vie de Jésus. J'aimerais bien me rallier peut-être au témoignage de 2 personnes, ou de tous les 3, que je mette également un avis par rapport à ces détails. Mais il voulait être beaucoup plus responsable. Bien-aimé dans le Seigneur, des choses que vous n'avez pas vues, vous n'avez pas entendues, il serait beaucoup plus responsable de garder silence. Amen. Ça c'est très important. Amen. 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 Ne dites pas parce que les autres ont dit. Ne dites pas parce que tout le monde dit cela.
assumez-vous. Ce que vous n'avez pas vu, ne dites rien. Amen. Ce que vous n'avez pas entendu, gardez silence. C'est plus responsable. Assume-toi. Mais sincèrement, j'ai apprécié l'attitude des gens. C'est comme s'ils me disaient, eh bien, tu voudrais bien comprendre les détails par rapport à ce récit, par rapport à ce qui s'était concrètement passé sur les insultes qui étaient lancées vis-à-vis de Jésus. Mais moi, personnellement, je peux bien te donner d'autres détails, mais pour cela, en tout cas, je me réserve. Correct. Amen. Il y a quelqu'un qui dit Amen. 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 Apprends à garder silence. Yes. C'est pas mauvais. Amen. C'est plus responsable. Yes. Amen. Shalom, shalom. Amen. Dis à ton ami, apprends à garder silence. Apprends à garder silence. Et attention, attention. S'il y a à dire, il faut dire. S'il y a à émettre un avis, il faut émettre un avis. Correct. Nous avons parlé des gens, mais là nous sommes en face de 3 personnes qui au moins nous donnent chacun, évidemment, son avis par rapport à ces insultes, parce que je voudrais vraiment comprendre ce qui s'est passé concrètement. Mais nous avons là et Matthieu et Marc qui abordent presque dans le même sens et nous disent tous deux l'injurier de la même manière que la foule, tous deux. Dois-je moi suivre le témoignage des 2 personnes ou ne m'accrocher qu'au témoignage de Luc? Parce que Luc fait la distinction. Luc, lui, nous dit que c'est l'un des malfaiteurs qui l'a injurié. Mais l'autre ne l'injuriait pas. Sommes-nous en face d'une confusion dans la Bible? Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est là que je voulais en savoir davantage. Amen. Voilà la petite leçon que j'ai tirée. En réalité, que ce soit Marc et Matthieu et Luc, il n'y a personne d'entre eux qui a tort. Tout le monde a raison. Pourquoi je dis cela? C'est que Matthieu et Marc ont observé, lorsque la foule était en train d'injurier Jésus, et que les 2 brigands se sont joints malheureusement également à ces insultes de la foule, Matthieu et Marc ont observé et ils nous ont donné le témoignage de ce qu'ils ont vu et entendu. Cependant, le problème c'est que et Matthieu et Marc n'ont pas tenu compte de l'évolution de la chose. Ils se sont seulement arrêtés aux choses telles qu'elles se sont produites dans la matinée. Il y a quelqu'un qui dit Amen. Amen. Cependant, autour de 12 heures et au-delà des 12 heures, les choses avaient changé. Et là, Luc a bien fait de nous rapporter aussi sur la suite des événements. Dans notre vie, nous aurons, et ça nous est arrivé d'avoir des Matthieu et des Marc. Cela veut dire, ces gens qui ne s'accrochent qu'à notre passé, qui ne savent pas que les choses ont quand même évolué dans le sens positif. Amen. Le Saint-Esprit travaille. Il a fini par convaincre l'un de ces malfaiteurs. Amen. Si bien qu'au départ, tous l'insultaient, mais l'autre, avec l'action du Saint-Esprit, qui a fini par le convaincre que tu n'es pas appelé à continuer sur toute cette même allure. Le salut est à ta portée. C'est à toi de te racheter. Tu n'es pas appelé à suivre toujours les traces de ton ami brigand. Tu peux encore te racheter. Mais malheureusement, et Marc et Matthieu se sont accrochés seulement à ces témoignages du passé. Ils seront toujours là. Les Matthieu de nos vies, les Marc de nos vies. Amen. Qui ne feront qu'allusion au passé.